l'Église est même un lieu où nous pouvons exprimer nos doutes et notre manque de foi. Une deuxième chose, toujours par rapport au manque de foi, Luc nous dit leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. On se dit, mais comment ils n'ont pas pu reconnaître Jésus alors qu'ils ont dû le suivre pendant des années? Parce que c'est Jésus ressuscité, ce n'est pas le Jésus, pardonnez-moi l'expression, physique. Mais Paul nous parlerait de corps spirituel après la résurrection. Alors, corps spirituel, c'est un oxymore, c'est comme si je vous parlais d'une eau sèche, pour dire que c'est indescriptible. Donc, ils ne peuvent pas reconnaître Jésus ressuscité, qui est en quelque sorte sur une autre dimension, parce que leurs yeux spirituels sont fermés. Pour voir Jésus ressuscité, pour voir Dieu, ce n'est pas le regard, les yeux biologiques dont il nous faut, mais vraiment le regard spirituel. Et ça, seul Dieu peut ouvrir notre regard spirituel. C'est tout l'enjeu de notre vie spirituelle. L'enjeu de notre vie spirituelle, c'est que Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions le voir là où il est, c'est-à-dire partout. C'est la première idée que nous pouvons retenir. Jésus, Dieu, nous accompagne dans les moments de détresse et de doute. Et il donne deux moyens pour ouvrir notre regard spirituel, nos yeux spirituels. Le premier, c'est la parole. Qu'est-ce qu'il va faire avec les disciples d'Emmaüs? Il va commencer par leur interpréter toute l'Écriture en partant de Moïse. On l'a vu hier à la synagogue, Moïse, ce sont... Ah, vous n'allez pas écouter le rabbin. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, de ce que nous appelons l'Ancien Testament. La première partie. Et la deuxième partie, ce sont les prophètes. Donc Jésus va, en quelque sorte, tout ce qui le concerne, tout ce qui est en lien avec sa mort et sa résurrection, va